Bonjour la famille, bonjour à tous. Ce matin, je suis avec Steve Noubessi. Nous sommes au Business on Talk et c'est un endroit où on se rencontre, c'est un repère, c'est une niche, c'est un nid de d'or et nous en profitons également pour tourner le maximum de contenu pour vous et j'espère que vous allez apprécier. Alors, nous avons ici Steve Noubessi, alias Kiki Touré. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, salut à tous et merci à Joël de me donner cette occasion de présenter ma petite personne que plusieurs personnes reconnaissent mais ne savent pas vraiment l'homme qui est caché derrière ce surnom de Kiki Touré. Bon, en quelque sorte, je suis mécatronicien en Allemagne et un passionné des affaires, passionné de la recherche d'argent, quelqu'un qui a extrêmement peur de la misère. C'est ça qui est mon carburant qui me pousse à toujours me battre. Et pour ne pas finir, j'aime les bonnes choses. Voilà. Et pour pouvoir profiter des bonnes choses, il faut travailler sans cesse. Ça peut se voir à son habillement, hein. Kiki Touré est toujours quelqu'un de classe et moi je peux témoigner ça, très classe, très bien habillé. Ah, merci beaucoup. Alors Kiki Touré, j'ai une série de questions, je vais les poser là direct. Dans l'ordre des choses, ça devait venir à la fin, mais je vais les poser là direct. L'argent ou l'impact? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? L'impact. L'impact. Pourquoi l'impact? L'impact parce que bon, je prends mon cas personnel. J'aimerais vivre dans l'histoire, j'aimerais vivre dans le temps. Et pour vivre dans le temps, il faut que ton nom puisse créer un déclic, puisse influencer les générations. Okay. Ouais, donc pour moi, c'est un peu ça. Après avoir cherché de l'argent, il faut que tu puisses rester dans les mémoires des êtres humains. Et c'est là vraiment la chose qui me motive même le plus à bosser. Ah, d'accord, ok, tranquille. Voilà, une autre question, c'est, entre l'immobilier et la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu penses? Bon, je ne m'y connais pas trop en crypto-monnaie, je choisirais l'immobilier. Ok. Entre l'immobilier et la bourse, l'investissement en bourse. Je dirais encore l'immobilier. Ça gagne. Ouais. Ok. Entre l'argent cash et l'argent en ligne comme la crypto-monnaie ou la bourse. Bon, je dirais l'argent cash. L'argent cash. Oui. C'est bien de savoir ce genre de truc. Entre 200 millions de francs CFA au Cameroun aujourd'hui et le passeport Bordeaux. Je dirais 200 millions de francs CFA. Tu veux pas le passeport Bordeaux? Je justifie. D'accord, très bien. Tu peux justifier ou bien... Vas-y, justifie, vas-y. Bon, je préfère 200 millions de francs CFA parce que je suis suffisamment préparé. Mon mindset est suffisamment prêt pour acquérir cette valeur ou bien ce montant d'argent. Parce qu'il y a déjà tout un canevas de projets à réaliser avec cet argent qui vont me rendre plus à l'aise qu'un passeport Bordeaux. Mais les gens disent souvent que si par exemple, j'ai causé à un ami récemment, il m'a dit que si tu as 200 millions de francs, ce qui va se passer, c'est qu'au Cameroun, tu risques de te faire voler, tu risques de te faire taxer par la mairie, tu risques de te faire taxer par le sous-préfet et par les hommes en tenue. Mais est-ce que tu mets tous ces facteurs-là en perspective quand tu dis, OK, donnez-moi 200 millions de francs? La chose se pose, c'est qu'avec 200 millions de francs, je peux acheter un passeport Bordeaux dans presque tous les pays. Et il n'y a pas d'État qui n'est pas corrompu. Ce sont des choses qu'on peut acquérir avec de l'argent. Et parfois même dans certains pays, quand tu es financièrement stable, quand tu as de la liquidité, on te supplie même pour te donner le passeport Bordeaux. Donc ça me prend d'abord mon passeport Bordeaux avant de voir ce qui va venir après. Il n'y a pas de risque dans aucun métier. Ça, c'est pas faux. Moi, je pense que la plupart des personnes qui vont te dire, oh, je préfère le passeport Bordeaux, c'est des personnes qui à la base ne savent pas gérer l'argent. Parce que en fait, quand tu sais gérer l'argent, la seule chose dont tu as besoin, c'est l'opportunité d'en avoir ou alors d'en faire. Ça veut dire, si tu as un crédit qui te permet de construire, d'évoluer, tu saisis l'opportunité. Et aussi, ils sont pas préparés. Quand tu n'es pas préparé, c'est... Exactement. Là, on va te traumatiser. Il y a des personnes qui n'ont pas encore touché certaines sommes d'argent, ou bien qui ne rêvent même pas toucher. Aussitôt, tu as dit que donner de l'argent à un pauvre peut le rendre directement fou. La folie de grandeur, ça arrive parfois. Et toi, tu as peur de la pauvreté, extrêmement peur de la pauvreté. Ouais. Extrêmement. J'ai peur de la pauvreté parce que j'aime la belle vie. Voilà. J'aime ce qui est beau. J'aime être bien vêtu. J'aime être présentable. Ouais. Et pour avoir tout ça, ce sont des choses qui me font plaisir. D'autres, c'est la télévision. D'autres sont des jeux vidéo. D'autres sont des voyages et tout.
moi, ce qui me fait plaisir me pousse et j'aime aussi, je suis quelqu'un de très, véritablement, j'aime donner, j'aime partager avec les gens, j'aime pas voir les gens souffrir auprès de moi. Et pour pouvoir aider ces personnes, il faut de l'argent. Il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Ça, c'est sûr. C'est un peu ça. Voilà. OK. Tu nous parles un peu de ton activité de transaction d'argent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gars qui est beaucoup dans les affaires, il est dans presque tout actuellement. En fait, tu partages ce que tu veux partager, ce que tu veux bien partager. Bon, je peux dire que je suis le propriétaire, ou bien je tiens de mes propres mains un établissement qui s'appelle Kiki Solution Group. Dans Kiki Solution Group, je fais plusieurs choses. Je peux dire quoi? C'est comme une grande entreprise qui a plusieurs succursales, à savoir l'échange des devises. J'ai beaucoup de partenaires au Cameroun comme dans la diaspora, avec qui je leur permets d'acheter des marchandises ici en Allemagne. Et je permets également aux citoyens camerounais également de faire des échanges d'argent entre l'Afrique et l'Europe, ou l'Europe et l'Afrique. Ça s'appelle Kiki Money. Kiki Money. Ça, c'est mon bébé adoré. J'adore tellement les services Kiki Money. Et après ça, il y a Kiki Sweet Home, qui fait également dans la location des logements meublés. Du côté de Douala, précisément. Si vous avez besoin du bon confort, à Bonamoussadi, à Lokpo, Mamakepe, bref, partout dans la ville de Douala, je suis représenté, je suis là pour vous servir. Je n'oublie pas, il y en a encore. C'est tellement nombreux, mais après, c'est beaucoup d'entreprises. Mais ce qu'on remarque dans ton discours, Steve, c'est qu'en fait, tu as cet amour-là pour chacune des entités avec lesquelles tu travailles, chacune des entités que tu as créées. Est-ce que ce sont des entreprises? Et c'est quoi ton rapport avec tes entreprises, en fait? Est-ce que tu es plus style, tu t'engages émotionnellement avec l'entreprise parce que tu la considères comme étant, parce que tu as dit tout à l'heure mon bébé, tu considères ton entreprise comme étant une partie ou alors un membre de ta famille? C'est quoi ton rapport avec l'entreprise? Mon rapport, premièrement, c'est le fait que j'apporte une solution, j'apporte une satisfaction aux besoins des Camerounais. C'est ma plus grande motivation même. Aussi longtemps que des gens me donnent des bons rapports, sont contents de mes services et tout. Pour moi, c'est ma plus-value là-bas. L'argent vient peut-être après, c'est d'abord l'impact que je donne qui m'intéresse. C'est pour ça que je le dis toujours, mon meilleur carburant, c'est ma crédibilité. Ça, c'est vrai. C'est d'abord pour tout jeune, le meilleur carburant que tu peux avoir, tout jeune entrepreneur, c'est la crédibilité. La façon dont les gens te perçoivent. Je ne mange pas un argent que je n'ai pas travaillé. C'est un peu ça. Frère. Et pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir un rapport à ces entreprises? Parce que tu leur as donné ton surnom, ton nickname. Tu as donné à tes entreprises ton nickname. Pourquoi c'est important d'avoir ce rapport affectueux là avec les entreprises? D'abord parce que tu sais, il y en a beaucoup qui cherchent le nom le plus vendeur. Ça veut dire on cherche le nom le plus vendeur pour pouvoir peut-être revendre la boîte plus tard, au moment où la boîte fait des bénéfices et qu'il faut la revendre. Je veux revendre la boîte. Je fais une plus-value, je cache, j'encaisse. Par exemple, SpaceX. Je ne pense pas qu'ils voulaient spécialement s'appeler X, tu vois. Je ne pense pas que PayPal est le nom de quelqu'un, tu vois. Mais par contre, c'est une grosse boîte. Et les propriétés n'y attachent pas forcément une valeur émotionnelle. Mais pour toi, c'est important d'avoir cette valeur émotionnelle-là. Pourquoi? Surtout parce que mon nom, mon image, c'est la chose que j'ai le plus travaillé. Et cette identité-là, je la porte presque partout. Parce que à travers mon nom, plusieurs personnes se sentent impactées. À travers mon nom, à travers les actions que je mène au quotidien, des personnes sont satisfaites de l'être que je suis d'abord. Et sachant que tout ce qui va porter mon nom et que une personne en l'écoutant et ayant déjà eu une information de moi sera rassurée que le service que je veux prendre dans tout ce qui concerne Kiki Touré, le client sera satisfait. Ou bien même en cas d'insatisfaction, je ferai tout
pour pouvoir l'amener à des meilleurs sentiments, ou bien l'amener à... Parce que tu sais que c'est ton image qui est mise en jeu. Tu sais que ton image qui est mise en jeu. Exactement. Je préfère toujours mettre mon nom devant. Plusieurs personnes me font déjà confiance et tout ce que je vais peut-être créer et offrir directement, ils auront une certaine petite assurance. Ouais, à cause de la personne que tu représentes. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle du branding à la base. Ça veut dire que tu as brandé ton entreprise, tu as brandé les activités que tu proposes et tu incarnes donc cette image de marque-là. C'est très intéressant de voir ça comme ça. Une autre question serait, qu'est-ce que tu penses des startups? Qu'est-ce que tu penses des personnes qui construisent des entreprises, créent des systèmes juste pour les revendre? Est-ce que c'est intéressant? Bon, je trouve c'est intéressant, mais tout ce que l'on crée ne peut pas toujours produire de l'argent. Les gens, tu peux bien créer une startup, c'est en ayant pour objectif peut-être de la revendre plus tard, mais sauf que tu peux injecter autant de temps, autant d'argent pour que cette startup ne produise finalement rien. Ouais, donc après, le risque de perdre, c'est un risque. Voilà, c'est un risque. Autant mieux toujours se lancer, certes, mais il est parfois très difficile pour les startups vraiment de se développer jusqu'à arriver au point d'avoir une certaine valeur et de pourtant côtoyer le monde le marché peut-être des bourses, je sais pas trop, ou le marché de la revente, je sais pas, à cause de ce découragement. Ouais, le marché de la start-up, une fois que ça réussit, tu deviens milliardaire. Tu deviens milliardaire, mais avant d'arriver à la réussite, d'autres ont attendu peut-être 10 ans, 30 ans, 15 ans pour manger même le premier euro de la start-up. Ils est donc prêt à travailler aussi longtemps sans rien avoir en retour. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ouais. En tout cas, merci, Kiki Touré. Steve, d'être là. J'espère que tu seras là pour une émission un peu plus approfondie parce qu'on réalise bientôt un podcast pour la chaîne YouTube et on aimerait bien t'avoir. Laisse-moi te dire que tant que ton image est derrière, je ferai toujours l'effort d'y être là. C'est vrai que c'était ma première édition d'arriver au Zoma Business Zoma Talk cette année et un plaisir aussi de te revoir. Parce qu'il faut aussi dire que Joël, c'est quelqu'un qui me booste aussi beaucoup par son savoir au niveau des investissements financiers en bourse et tout. Donc, rien que même pour lui, c'est lui qui m'a motivé à venir ici. Il y avait d'autres programmes. L'histoire a été compliquée. Bon, grâce à lui, je suis là. Je découvre des nouvelles personnes, je rencontre des nouvelles personnes, je me fais de nouveaux contacts qui seront peut-être positifs. Et je suis vraiment ravi d'avoir participé à cet échange avec lui. C'est l'année prochaine, venez les amis. Business Talk. Des places to be. Exactly.